Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je souhaitais vous présenter une petite introduction au machine learning dans SAS Visual Analytics. Si je tape ici SAS Via for Learner dans Google, si vous n'avez pas mis en favori l'accès à SAS Via for Learner, donc j'arrive sur cette page sas.com software SAS Via for Learner. Et là, je vais me reconnecter comme étudiant. Donc, j'ai déjà créé un profil dans une précédente vidéo. Je me reconnecte avec mon profil donc de l'université de Paris-Créteil. Donc, ce lien, c'est le lien que je vous recommande de mettre en favori pour pouvoir vous reconnecter. Je vais aller dans SAS Via for Learner. Et donc, j'arrive ici sur le Drive. Pour aller dans SAS Visual Analytics, je prends le petit hamburger, ces trois petits traits ici. Et là, je vais dans pas créer des modèles, explorer et visualiser les données. Donc, j'arrive dans SAS Visual Analytics et je vais pouvoir faire un petit peu de data viz pour découvrir la base de données que je vous propose de regarder. J'avais quitté SAS Visual Analytics sans enregistrer. Si vous cliquez sur non, comme je vais le faire là maintenant, c'est disparu. Ça vous permet en cas d'interruption de réseau, si vous avez un petit problème, de récupérer là où vous en étiez précédemment. Néanmoins, quand vous faites un rapport, je vous recommande fortement d'enregistrer tous vos rapports dans votre dossier, dans MyFolder, avec différents noms et différentes versions. Je vais faire un nouveau rapport. Et dans mon nouveau rapport, pour les données, je vais prendre ici la table qui s'appelle Big Organic. Cette table Big Organic, il y a 13 colonnes et 111 000 lignes. C'est un supermarché en Angleterre qui souhaite faire la promotion des produits bio. Donc, nous avons une colonne qui s'appelle Target By. Ça, c'est son vrai nom, organique pour chaque indicateur, son label. Cette variable, 0, le client n'a pas acheté de produits bio suite à la promotion. 1, il a acheté des produits bio suite à la promotion. On ne va pas utiliser la variable Target AMT, qui est donc organique pour chasse 40. OK. Pour comprendre un petit peu mieux cette base de données, avant de faire du machine learning, eh bien, on va regarder un petit peu les données, faire un petit peu d'exploration. Ici, cette variable organique pour chaque indicateur, actuellement, c'est une mesure, mais c'est une variable binaire. Et donc, il faut la passer en catégorie. Donc maintenant, c'est une catégorie. Il y a ce petit logo catégorie. Si je double-clique sur organique pour chaque indicateur, j'ai un diagramme en bâton. Et dans ce diagramme en bâton, eh bien, je vois qu'il y a beaucoup plus de gens qui n'ont pas acheté des produits bio suite à la promotion qu'ils ont reçue et un petit peu de 1 qui ont acheté des produits bio suite à la promotion. Je peux remplacer ce diagramme en barre par défaut par un diagramme circulaire, ce qui me permettra de voir un peu mieux les proportions. Donc, si je veux voir les proportions, eh bien, je peux aller ici dans les options de ce diagramme pour lui demander les libellés, les valeurs, les pourcentages, des petites choses comme ça. Donc là, je vois qu'il y a 24,8% de 1, il y a 27 525 1 et 83 590 0, donc 75,2% de 0. Si vous ne voyez pas très bien, eh bien, vous pouvez zoomer. Alors, ce sera écrit en tout petit, mais comme ça, il y aura beaucoup plus de pixels et vous pourrez voir beaucoup plus de choses. Je vais revenir à 100% au niveau de l'affichage. Dans les paramètres de mon navigateur, j'ai ici le zoom qui permet de changer la taille d'affichage. J'ai différentes variables. Alors, par exemple, il y a gender. Je ne vais pas l'ajouter à ce graphique. Là, quand j'ai double-cliqué dessus, il m'a proposé de l'ajouter au graphique qui est sélectionné. Je vais le prendre, drag and drop. Et là, je ne vais pas l'ajouter au graphique, mais faire un autre graphique avec gender. Et là, je vois qu'il y a 4 possibilités, les hommes, les femmes, donc male, female et unknown, inconnu et manquant. Alors, il peut être sympathique de créer une nouvelle catégorie personnalisée pour rassembler
donc les deux modalités manquant et unknown en une seule. Donc, je vais lui dire que je souhaite créer une nouvelle catégorie que je peux appeler le sexe, par exemple. Et je peux cliquer ici pour rajouter ou là un autre groupe. Donc, un premier groupe pour mesdames, second pour messieurs et un troisième pour ceux où je ne connais pas euh, le sexe ou le sexe n'a pas été renseigné. Je vais glisser et lâcher donc les différentes modalités dans les différents groupes. Donc maintenant, je vais avoir une nouvelle catégorie, le sexe, avec trois euh, possibilités, les hommes, les femmes et manquants. J'ai des variables comme la région. Donc là, on est dans un supermarché en Angleterre et il y en a qui sont en Écosse, il y en a qui sont dans le South East, il y en a qui sont dans le Midland, des valeurs manquantes, par exemple. Il y a des variables, donc comme affluence grade, le nombre de fois où il vient par mois, une fois par mois, 2 fois par mois, 5 fois par mois, 8 fois par mois, donc quasiment 2 fois par semaine, des choses comme ça. Combien il a dépensé, par exemple. Si je fais une petite action automatique entre tous les objets et que je souhaite une section liée, c'est assez sympathique pour voir entre les différents graphiques des proportions. Donc là, j'ai sélectionné les 1 dans mon diagramme circulaire et je m'aperçois que la proportion de 1 chez mes clientes c'est beaucoup plus importante que la proportion de 1 chez mes clients. Donc tout de suite, je peux imaginer que cette variable du sexe est discriminante pour savoir si mon client a une propension plus ou moins importante à acheter des produits bio. Et mesdames aiment bien aiment apparemment plus les produits bio que messieurs. Donc là, si je sélectionne U, je vois que U, c'est complètement manquant et U. Et à l'inversement, j'ai cliqué sur le U de la variable d'origine gender et je vois que c'est une partie du U de cette variable sexe. On peut continuer d'explorer un petit peu les données. Je vais faire un autre graphique sur donc affluence grade, le nombre de fois où ils viennent par mois. Et là, j'ai ma distribution. Je vois que la plupart viennent à peu près 2 fois par semaine, aux alentours de 8. Il y a quelques clients qui viennent 30 fois par mois dans mon supermarché, ça veut dire tous les jours. Je vais ajouter une autre page et je vais commencer avec ma première modélisation. Dans cette première modélisation, je voudrais vous présenter l'arbre de décision. Donc, l'arbre de décision, ici, je vais sélectionner dans le rôle des données. Donc, pour utiliser les fonctions qui sont ici sur la droite, il faut que mon graphique soit avec un petit liseré. À ce moment-là, je peux sélectionner ici. Ma réponse, c'est organique pour chaque indicateur. Et dans mes prédicteurs, eh bien, je vais avoir différentes variables. Alors, je ne vais pas prendre le gender, je vais prendre le sexe, sa région. Je peux quasiment tout prendre. Voilà, je vais prendre ces différentes variables. Et l'arbre de décision, eh bien, le principe de l'algorithme, c'est de sélectionner quelle est la variable la plus discriminante. Donc, pour vous parler de l'arbre de décision, eh bien, on va regarder cet arbre de décision. Si je place ma souris tout en haut, ici, c'est la racine. Elle est en haut. C'est un petit peu étrange, mais c'est comme ça. Ça s'appelle la racine. La racine, c'est donc le nœud 0. Au départ, il y avait 111 000 personnes. Dans ces 111 000 personnes, il y avait 75% de 0, 83 590 0 et donc presque 25% de 1. Quelle est la variable la plus discriminante? Il a cherché toutes les variables. Donc, si on parle du sexe, si le sexe, il y avait eu juste 2 modalités, il aurait mis les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Là, ici, pour le sexe, il y a 3 possibilités. Ça veut dire qu'il a mis les hommes d'un côté, les femmes et manquant de l'autre, les hommes et les femmes d'un côté, manquant de l'autre, les femmes et manquant d'un côté et les hommes de l'autre. Pour une variable continue comme l'âge, il a trié depuis le plus petit âge jusqu'au plus grand âge et il a cherché toutes les limites possibles. Est-ce que c'est entre le plus petit âge de mon client, donc là, le client avec l'âge le moins important, entre ce client et le deuxième, entre le deuxième plus petit et le troisième plus petit, entre le troisième plus petit et le quatrième plus petit, jusqu'entre l'avant-dernier et le dernier âge le plus grand.
Et là, il a trouvé, si je regarde, que la variable la plus discriminante entre l'âge, affluence grade, le nombre de fois où ils viennent dans mon supermarché par mois, le sexe et les autres variables, eh bien, que c'était l'âge le plus discriminant. Donc, si je vais sur la gauche, eh bien, il y a plus que 83 000 personnes. Donc, le trait est gros par rapport à ici où le trait est plus faible. Et 83 000 personnes sur 111 000 au départ. Et ici, eh bien, la règle de découpe, c'est si vous avez plus de 45 ans, eh bien, à ce moment-là, si on regarde de manière un petit peu plus précise, si vous avez plus de 45 ans ou que l'âge n'est pas renseigné, on passe à 84% de clients qui n'achètent pas des produits bio et on tombe à 15% qui achètent des produits bio. Donc, la proportion de gens qui achètent des produits bio est plus faible ici à gauche qu'au départ où c'était 25-75. Là, c'est seulement 15 85. Par contre, si vous êtes entre 18 et 45 ans, donc les plus jeunes, eh bien, à ce moment-là, on augmente fortement la proportion de clients qui achètent. On passe de 25% à 52% de clients qui achètent des produits bio. Si maintenant je mets ma souris sur cette feuille, donc ici, mon arbre, à chaque fois, il est divisé en deux branches, et puis là, j'arrive à une feuille. Sur cette feuille-là, il y a plus que 2605 personnes dans cette feuille. Et donc, c'est des clients qui viennent plus de 15 fois par mois, donc un jour sur deux à peu près, et qui ont entre 18 et 45 ans. Et à ce moment-là, on a 91% de clients qui achètent des produits bio. Par contre, dans cette feuille, ici, eh bien, si vous avez plus de 45 ans et que vous venez entre 0 et 11 fois par mois, à ce moment-là, il y a 89% qui achètent des produits bio. Donc, le fait de cliquer permet de voir la relation entre cet arbre et le diagramme qui est juste en dessous, qui permet, je trouve, beaucoup plus facilement de voir les proportions. L'arbre de décision, donc pour l'interpréter, il faut déplacer sa souris sur l'arbre pour voir les différents éléments et regarder un petit peu les différentes feuilles, les différents découpages qu'il y a pu y avoir. Ça, c'est l'arbre de décision. Après, cet arbre de décision, sur le côté, dans les options, pour les gens un petit peu plus experts en machine learning, il y a un certain nombre d'options. Quel est le nombre de branches maximum, le nombre de niveaux, le nombre de feuilles que l'on peut changer, etc. Et ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Merci pour votre attention. Bonne journée.